Savoir, c'est pouvoir. Mais le savoir sans action, c'est comme avoir une voiture de sport garée dans le garage. Tout le potentiel, aucune progression. Il est temps de mettre ces connaissances en pratique. Dans le monde actuel en constante évolution, comprendre le marketing numérique et le service client ne suffit pas. Vous devez maîtriser ces compétences pour prospérer. Ce module est votre terrain d'entraînement. Préparez-vous à appliquer tout ce que vous avez appris à travers des études de cas concrets. Considérez-le comme votre examen final, une chance de tester vos compétences et de voir l'impact de vos décisions. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas seulement de comprendre le quoi, mais de maîtriser le comment. Votre chemin vers la maîtrise du numérique commence maintenant. Imaginez un charpentier avec une boîte à outils pleine de ciseaux, de scies et de marteaux. Il comprend l'utilité de chaque outil, mais ne les a jamais utilisés pour construire quoi que ce soit. Ce module vise à vous équiper des bons outils et à vous montrer comment les utiliser efficacement. Nous explorerons le monde du marketing numérique et du service client. Ce sont des compétences essentielles dans tous les secteurs. Que vous souhaitiez promouvoir une entreprise en ligne, gérer les relations clients ou même naviguer sur le marché du travail, ces compétences sont inestimables. Nous nous concentrerons sur la création de prompts efficaces. Considérez les prompts comme vos instructions pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Nous vous montrerons comment affiner vos prompts pour atteindre des objectifs spécifiques. En maîtrisant cette technique simple mais puissante, vous gagnez un avantage concurrentiel dans n'importe quel domaine. Transformons-vous en un artisan numérique qualifié, prêt à construire votre succès futur, un prompt à la fois. Plongeons dans le monde dynamique du marketing numérique. Notre première étude de cas se concentre sur la stratégie pour les réseaux sociaux. Imaginez qu'une entreprise de cybersécurité vous contacte. Elle a besoin de votre expertise pour renforcer sa présence en ligne. Votre mission ? Élaborer une stratégie gagnante pour les réseaux sociaux. Il est tentant de se lancer directement avec une approche générique. Mais n'oubliez pas que l'efficacité réside dans les détails. Nous allons comparer deux prompts, un prompt de base et une version optimisée. Le prompt de base, créez-moi une stratégie pour les réseaux sociaux. Maintenant, regardons le prompt optimisé. En tant que stratège senior en réseaux sociaux, avec 10 ans d'expérience dans les technologies B2B, créez une stratégie détaillée pour une entreprise de cybersécurité. Le prompt optimisé vous transforme de généraliste en expert spécialisé. Vous ne vous contentez plus de créer une stratégie. Vous élaborez un plan sur mesure, basé sur l'expérience. C'est crucial dans un domaine concurrentiel comme la cybersécurité. Remarquez l'ajout de « stratège senior en réseaux sociaux avec 10 ans d'expérience ». Cela rehausse instantanément la qualité attendue du résultat. Le prompt précise les livrables, planification éditoriale, indicateurs clés de performance, KPI et un budget estimé sur 6 mois. Cela garantit une stratégie complète et non une simple liste d'idées vagues. La planification éditoriale assure un contenu cohérent et de haute qualité, adapté au public cible. Les KPI fournissent un moyen de mesurer le succès de la stratégie. Section 3. Mesurer le succès. KPI et budget. L'inclusion des KPI et du budget dans le prompt optimisé est essentielle. Elle démontre une compréhension des besoins marketing concrets. Les KPI vont au-delà des mesures superficielles comme les likes et les followers. Ils se concentrent sur des données significatives qui indiquent la croissance de l'entreprise. Pour une entreprise de cybersécurité, les KPI pertinents pourraient inclure le trafic du site web provenant des réseaux sociaux, la génération de leads et la notoriété de la marque au sein du secteur. En suivant ces indicateurs, vous pouvez démontrer la valeur de votre stratégie pour les réseaux sociaux. L'élément budgétaire ajoute une autre couche de professionnalisme. Un budget bien défini décrit les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace du plan. Ce niveau de détail vous distingue en tant que penseur stratégique. Section 1. Gérer les réclamations clients. Passons du monde proactif du marketing numérique au domaine réactif, mais tout aussi crucial, du service client. Ici, nous nous concentrerons sur la gestion efficace des réclamations clients. Imaginez un scénario où un client est furieux à cause d'une livraison retardée.
Sa commande a 5 jours de retard et il est naturellement frustré. Votre premier réflexe pourrait être de résoudre rapidement le problème et de passer à autre chose. Cependant, un service client exceptionnel exige plus qu'une simple solution rapide. Il s'agit de construire des relations et de transformer une expérience négative en une expérience positive. Prenons ce prompt de base. Répondre à ce client mécontent. Maintenant, affinons ce prompt. Agissez comme un responsable du service client expérimenté. Section 2. L'art de la réponse empathique. Le prompt optimisé encourage une approche plus réfléchie. Vous ne répondez plus simplement, vous incarnez le rôle d'un professionnel expérimenté. Ce changement de perspective est crucial pour élaborer une réponse authentique et efficace. L'empathie est essentielle. Le client a besoin de se sentir écouté et compris. La réponse doit reconnaître sa frustration et valider ses sentiments. Un simple « nous comprenons votre frustration » contribue grandement à désamorcer la situation. L'étape suivante consiste à prendre en charge le problème. Présentez des excuses sincères et décrivez clairement les mesures prises pour rectifier la situation. La transparence renforce la confiance. Chapitre 8. Transformer un négatif en positif. Section 1. La puissance de la démonstration en temps réel. Dans le paysage en constante évolution du développement professionnel, la capacité à adapter et à affiner nos compétences est primordiale. C'est là que la véritable magie de l'apprentissage prend vie, grâce à la démonstration en temps réel et à l'optimisation itérative. Pour notre acte final, nous allons au-delà des scénarios hypothétiques et nous plongeons tête première dans une démonstration en direct. Imaginez ceci, vous êtes confronté à un défi directement lié à votre domaine d'intérêt. Au lieu de simplement discuter des approches potentielles, nous assisterons au déroulement de tout le processus en temps réel. Cette démonstration en direct ne vise pas seulement à présenter un produit fini. Il s'agit de révéler le processus de réflexion, la prise de décision et la résolution de problèmes qui permettent d'atteindre le résultat souhaité. Cette expérience immersive comble le fossé entre la théorie et la pratique. Elle vous permet de constater de visu l'application des compétences et des connaissances dans un contexte dynamique et réel. Section 2. Dévoiler le potentiel du prompt. Au cœur de cette démonstration en direct se trouve la puissance du prompt. N'oubliez pas qu'un prompt bien conçu est comme un ensemble d'instructions précises qui nous guident vers le résultat souhaité. Dans ce cas, le prompt servira de point de départ, décrivant le défi spécifique et les livrables souhaités. En observant le déroulement de la démonstration, soyez attentifs à la manière dont le prompt façonne l'approche. Remarquez comment chaque élément du prompt est traité, comment les décisions sont prises en fonction des paramètres donnés, et comment le résultat final s'aligne sur les instructions initiales. En étant témoin de l'ensemble du processus, du prompt au résultat final, vous comprenez mieux comment utiliser efficacement les prompts dans votre propre travail. Vous apprendrez à décomposer des tâches complexes en étapes gérables. Section 3. Analyser les résultats, un œil critique. La démonstration en direct n'est que la première étape. Pour maximiser l'apprentissage, nous devons procéder à une analyse critique des résultats. Il s'agit de prendre du recul et d'évaluer objectivement l'efficacité de l'approche, la qualité du résultat et l'impact global de la démonstration. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'observer passivement, mais de participer activement au processus et d'apprendre des succès comme des points à améliorer. Posez-vous les questions suivantes. La démonstration a-t-elle permis de relever le défi décrit dans le prompt? L'approche était-elle efficace et bien structurée? Certains aspects du processus auraient-ils pu être améliorés? Cette analyse critique doit adopter une approche multidimensionnelle. Tout d'abord, examinez les aspects techniques de la démonstration. Les outils et les techniques ont-ils été utilisés efficacement? L'exécution était-elle sans faille ou y a-t-il eu des ratés techniques? Enfin, n'hésitez pas à fournir un retour constructif. Section 4. Itération. La voie de l'optimisation. L'avantage de travailler dans un environnement dynamique et en temps réel est la possibilité d'itérer et d'optimiser en fonction des commentaires et des idées. La dernière étape de notre parcours de développement professionnel consiste à revisiter le projet démontré d'un œil critique
et à explorer les pistes d'amélioration possibles. Ce processus itératif est au cœur de l'innovation et de la croissance. Il s'agit d'adopter un état d'esprit d'apprentissage continu où nous cherchons constamment des moyens d'affiner nos compétences, d'optimiser nos approches et d'améliorer la qualité de notre travail. N'oubliez pas que l'optimisation ne consiste pas à rechercher la perfection, mais à apporter des améliorations progressives au fil du temps. Au cours de cette dernière étape, nous reviendrons sur le prompt initial, en tenant compte des commentaires recueillis pendant la phase d'analyse. Ce processus itératif incarne la véritable essence du développement professionnel. En conclusion de ce module, il est important de réfléchir à l'élément clé à retenir, le pouvoir transformateur de l'optimisation. Nous avons été témoins de ce pouvoir à travers chaque étude de cas, de l'élaboration de prompts ciblés pour les stratégies de marketing numérique, à l'intégration de l'empathie et du professionnalisme dans les interactions avec le service client. L'optimisation ne consiste pas à trouver une seule bonne réponse. Il s'agit de chercher constamment des moyens d'améliorer, d'affiner et de perfectionner. Repensez à l'exemple de la stratégie pour les réseaux sociaux. Le prompt initial, générique, a donné un résultat prévisible et banal. Cependant, en affinant le prompt, en ajoutant des détails spécifiques et en décrivant clairement les livrables souhaités, nous avons assisté à un changement radical. Le prompt optimisé, élaboré avec précision, a permis d'atteindre un nouveau niveau de réflexion stratégique et a produit une stratégie plus percutante et personnalisée. En investissant du temps et des efforts pour affiner votre approche, clarifier vos objectifs et solliciter des commentaires, vous libérez le potentiel de résultats exceptionnels. Bien que nos études de cas se soient concentrées sur le marketing numérique, le service client et le développement professionnel, les principes que nous avons explorés s'étendent bien au-delà de ces domaines spécifiques. La capacité à élaborer des prompts efficaces, à analyser les données, à itérer en fonction des commentaires et à optimiser continuellement est inestimable dans toute profession. Prenons le domaine de la santé. Imaginez un médecin traitant un patient ayant des antécédents médicaux complexes. En élaborant soigneusement des prompts pour les examens d'imagerie médicale, en précisant les zones de préoccupation exactes et en décrivant les informations souhaitées, le médecin peut obtenir des résultats plus précis et plus perspicaces. Cela conduit à un diagnostic mieux informé et à un plan de traitement plus efficace. Ou encore, explorons le monde de la finance. Imaginez un analyste financier chargé d'évaluer les opportunités d'investissement. En utilisant des prompts spécifiques pour recueillir des données pertinentes, analyser les tendances du marché et évaluer les risques potentiels, l'analyste peut formuler des recommandations d'investissement plus éclairées. Alors que vous vous lancez dans votre parcours professionnel, n'oubliez pas que l'apprentissage ne s'arrête pas à un certificat ou à un diplôme. C'est un processus continu d'exploration, d'expérimentation et de croissance. Accueillez les défis comme des opportunités d'apprentissage. N'ayez pas peur de poser des questions, de demander conseil à des mentors et de sortir de votre zone de confort. Le paysage numérique est en constante évolution, avec de nouvelles technologies, tendances et meilleures pratiques qui émergent à un rythme rapide. Pour garder une longueur d'avance, cultivez une soif de connaissances. Restez informé des nouveautés du secteur, expérimentez de nouveaux outils et plateformes, et ne cessez jamais de chercher des moyens d'élargir vos compétences. N'oubliez pas que les professionnels qui réussissent le mieux sont ceux qui sont adaptables, débrouillards et engagés dans l'apprentissage tout au long de la vie. Relevez les défis et saisissez les opportunités qui se présentent à vous, et abordez chaque nouvelle expérience avec un état d'esprit axé sur la croissance. Considérez les revers comme des courbes d'apprentissage et célébrez vos succès comme des étapes importantes sur votre chemin vers la maîtrise. Le voyage n'est peut-être pas toujours facile, mais les récompenses de l'apprentissage continu et du développement personnel sont incommensurables. En adoptant cet état d'esprit, vous vous donnez les moyens de naviguer dans le paysage numérique en constante évolution avec confiance et d'atteindre votre plein potentiel. Pour conclure ce module, prenez un moment pour imaginer votre avenir numérique. Quel impact voulez-vous avoir dans votre domaine de prédilection? Quels problèmes voulez-vous résoudre? Quelles solutions innovantes voulez-vous créer? Les compétences et les connaissances que vous avez acquises tout au long de ce parcours vous ont outillé pour transformer ces aspirations en réalité.
Vous possédez désormais les outils nécessaires pour naviguer dans le paysage numérique avec confiance, communiquer efficacement, analyser les données et optimiser continuellement vos approches. N'oubliez pas que l'avenir n'est pas quelque chose qui nous arrive simplement. C'est quelque chose que nous créons activement. Exploitez la puissance de la technologie. Tirez parti des principes d'optimisation et ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir. Le monde numérique regorge de possibilités. Allez de l'avant, relevez le défi et laissez votre empreinte sur le monde. Votre avenir numérique vous attend.